Comprendre avec Karine Alazé et Benoît Tuny. Quand Delphine Noël a ouvert ce courrier des services sociaux de sa ville, un nom lui a sauté aux yeux, celui de sa mère. Elle n'a plus aucun contact avec elle depuis 20 ans. Moi, je suis le fruit d'un adultère. J'étais absolument pas désirée et on me l'a toujours fait comprendre en fait. Donc ça a été des insultes, c'était des cris, c'était violence physique, violence verbale. Ma mère disait que j'étais le bâtard de la famille, donc ça résume bien la situation. Et ça a tout le temps été comme ça. C'était un environnement très très malsain. Et moi, mon seul objectif depuis adolescente, c'était d'arriver à mes 18 ans et de partir. Delphine a découvert qu'elle devait payer les frais de l'EHPAD où sa mère vient d'être placée. Une obligation alimentaire inscrite dans la loi. Cette froide formulation administrative a fait ressurgir un passé douloureux auprès de parents alcooliques que la quadragénaire avait soigneusement enfoui. Chez elle, pas une seule photo de son enfance ou de sa famille, mais des images de son bonheur avec sa petite fille. Là, je sais que si je dois payer pour cette EHPAD, ma vie, elle sera pas la même. C'est-à-dire que les activités, on va devoir freiner. Ne serait-ce que là, je sais que j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je ne sais pas du tout combien on va devoir payer. Et du coup, je sais que par exemple, ne serait-ce que partir en week-end ou en vacances, pour l'instant, c'est en stand-by en fait. Et là, je suis très en colère parce que je suis obligée de priver ma fille pour cette femme qui n'a jamais rien fait pour moi. C'est hyper injuste. Ce sentiment d'injustice, Alicia Ambroise en souffre aussi. Il fait écho à son histoire et la jeune Toulousaine l'a partagé sur les réseaux sociaux. Je suis la fille d'un violeur. Et oui, quand j'avais 13 ans, j'ai appris que mon géniteur avait été incarcéré pour viol sur une personne très proche de mon entourage. La jeune femme a d'abord changé de nom. C'est ainsi qu'elle a rencontré Marine Gatineau-Dupré, la fondatrice de Porte mon nom, un collectif qui a œuvré à simplifier la procédure de changement de nom de famille. Aujourd'hui, Alicia veut aller plus loin. J'ai fait le travail avec moi-même psychologique pour avancer, pour réussir à être heureuse dans ma vie, c'est le cas aujourd'hui. Et il est hors de question qu'on me rappelle à ce passé dans plusieurs années. J'ai décidé, je veux couper les ponts aujourd'hui. Les deux femmes ont lancé un collectif baptisé Les Liens en Sang pour modifier la loi sur l'obligation alimentaire. En 18 mois, elles ont recueilli des centaines de témoignages. On a des témoignages assez frappants de personnes qui ont été victimes de parents défaillants, dont notamment beaucoup de mères défaillantes. Aujourd'hui, pour refuser l'obligation alimentaire, il faut saisir un juge et apporter des preuves de la maltraitance subie dans son enfance. Des dispositions que le collectif veut alléger par une simple déclaration devant notaire. Ce sera le parent qui recevra, donc défaillant, qui recevra la notification comme quoi son enfant s'est désolidarisé de lui. Le but, c'est que la personne qui puisse se désolidariser auprès d'un notaire n'ait pas à se justifier, n'ait plus à prouver en fait. J'estime que j'ai pas à prouver quoi que ce soit, de toute façon prouver quoi. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes qui nous disent « mais moi, je suis terrifiée parce que je n'ai pas de preuves. Pas de preuves des négligences que j'ai subies, pas de preuves de l'inceste que j'ai subi. » Et c'est nécessaire qu'il n'y ait pas à prouver parce que c'est un double traumatisme et comme on le dit, c'est une double peine. À l'initiative du collectif, une proposition de loi pour se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant vient d'être déposée au Sénat. Elle devrait être examinée à l'automne. En attendant, Delphine a fait savoir aux services sociaux qu'elle refusait d'aider financièrement sa mère. Depuis 3 semaines maintenant, il n'est plus possible de naviguer sur le canal du Midi au niveau de l'écluse.